Nous vous convions aujourd'hui à feuilleter quelques pages de ce que l'on peut appeler une belle histoire. Celle qui depuis très longtemps lie Couëron à ses habitants par le biais de ses associations et de leurs bénévoles. C'est une histoire d'engagement, de cohésion sociale, de diversité et d'action partagée. Saviez-vous que notre commune compte plus de 120 associations avec pour les animer près de 10 000 adhérents et bénévoles ? Que cela représente près de la moitié de la population couëronnaise ? Comment ne pas se laisser embarquer par cette formidable énergie qui permet d'avancer ensemble, toutes générations confondues. Le bénévole, il sert à tout, hein. Parce qu'un club peut fonctionner sans salariés, mais il ne peut pas fonctionner sans bénévoles. Et donc les bénévoles, on les cherche partout, on essaie de les attirer avec des petites manifestations, des petits remerciements et puis une bonne ambiance. Et quand il y a le pot de fin de soirée, en général ça se passe bien, ils restent. Le bénévolat, c'est un vaste débat. Je ne pense pas qu'il est en diminution, mais il faut quand même se poser des questions pour l'avenir. On essaye d'attirer des jeunes de plus en plus. Alors le bénévolat, c'est donc donner du temps pour une association, une activité dont on y trouve un intérêt. Donc là, la natation. Nous, on est rentrés là parce que nos enfants ont commencé à nager. Ils avaient besoin de soutien, donc on est venu donner un coup de main. Et puis, on s'y est plus. Voilà, donc on est restés. Bénévole, ça permet aux associations d'exister et de faire fonctionner le tissu associatif d'une ville. C'est pas facile forcément de trouver des bénévoles, non. Il faut que les gens aient envie de donner un petit peu de leur temps. On est là, nous, pour tout simplement rendre service à nos concitoyens lorsqu'il y a des problèmes et aux agriculteurs surtout. Comme d'autres vont faire du foot, nous on fait du secourisme. C'est la même chose. Et effectivement, ça peut nous prendre tous les week-ends pour les plus motivés. Donc il y a sur le terrain, il y a de l'administratif, on fait beaucoup de choses et c'est une passion effectivement. La vie de famille, elle en prend un petit coup des fois, mais voilà. Ça fait partie aussi de la vie publique couëronnaise en tant que telle, en tant qu'association. Et puis, donc c'est indispensable en fait. Il y a des besoins, quoi. Parce que si on n'était pas là, je ne sais même pas si la section karaté existerait encore, quoi. On a encore la chance en France d'avoir pas mal d'associations, d'avoir des gens qui se bougent un peu, quoi, comme on dit. Mais moi j'essaye d'entraîner dans le club des gens pour en faire un peu plus, mais c'est lourd, hein. C'est lourd. C'est lourd. Super journée et la fête du vélo, c'est génial. C'est une super initiative. Nous, on est une famille de Nantes avec les cousins de Rennes. On a fait la partie plate du parcours et là, l'avantage, c'est de traverser le bac qui est réservé aux cyclistes. Donc, c'est vraiment une super initiative. Alors, c'est un peu frustrant pour les voitures, mais c'est une fois par an. Je pense que c'est accepté par tout le monde. Nous sommes à Couëron pour le départ des foulées du tram sur ce quai Jean-Pierre Fougerat, où on attend à peu près 8000 personnes.
Beaucoup de plaisir à organiser quand on voit ce résultat-là aujourd'hui et l'accueil qu'on a eu par tous les Couéronnais. Parce que je voudrais dire un petit mot quand même, on a plus de 120 personnes de Couéron, de différents clubs sportifs de Couéron qui sont venus en renfort via l'OMS. Et sans tous ces bénévoles, tous ces sportifs, on ne pourrait rien organiser. Surtout qu'on change de course, comme je disais tout à l'heure, toute l'année, toujours d'endroits différents. Toute cette solidarité de coureurs, de sportifs, ça nous va droit au cœur. Vous êtes en forme, Couéron ? Tous les ans, c'est un parcours complètement différent. Donc cette année, on avait choisi Couéron pour rendre hommage à Jean-Pierre Fougerat. Pour lancer un peu les folles journées, 7 pianistes ont joué au même moment dans 7 communes différentes autour de Nantes la sonate au clair de lune de Beethoven. J'étais très heureux de jouer dans cette salle avec un public que j'ai trouvé particulièrement attentif et il y avait un joli silence, donc ça c'est la meilleure des récompenses. Il accueille de nombreux sportifs au-delà de la ville de Couéron, donc sur la métropole évidemment. Et puis c'est cette capacité, comme aujourd'hui, à organiser de grands événements qui là aussi ont un rayonnement métropolitain et parfois au-delà. Donc ça a été la discussion notamment avec Jean-Pierre Fougerat pour voir comment Couéron acceptait que ce vélodrome devienne métropolitain, ce qu'a fait la ville de Couéron, elle a accepté. Et aujourd'hui, eh bien, ça nous permet d'avoir plusieurs équipements sportifs qui ont ce caractère métropolitain. Superbe journée au VSC. Tous les ans, donc, nous organisons 7 randonnées, couplées avec le trophée des sprinteurs. Donc on mobilise quand même pas loin d'une centaine de bénévoles sur ce week-end. Sur les 2 jours, on a fait venir aussi 2000 personnes environ sur Couéron. Donc je pense que c'est quand même, ça fait partie des bonnes associations qui sont capables de représenter notre municipalité, notre commune sur Couéron. Plusieurs circuits marche, route, VTT. Nous étions 812 participants avec 170 cyclos en route, 170 marcheurs et 460 VTTistes. Le Stade Couéronnais a organisé un tournoi national féminin pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, avec l'idée de réunir les futures championnes des grands clubs de France, dont notamment le PSG, l'Olympique de Marseille, et puis nos Couéronnaises aussi, parce qu'il fallait qu'elles participent à ça évidemment. Ce qui est important de dire et de rappeler, c'est que tous ces événements-là, et surtout celui-ci qui est un événement d'ampleur, ne peuvent pas avoir lieu
sans l'aide des bénévoles, leur investissement. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur ce tournoi. Donc il faut les remercier chaleureusement, ils ont leur importance. Du coup, c'est plutôt collectif versus individuel. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui avait une maison où il a implanté des capteurs solaires, où il a fait des... Et du coup, potentiellement, il le signale et ça peut peut-être faire l'objet d'une visite ou d'une valorisation. L'idée d'avoir après une cartographie un peu participative pour voir un petit peu tout ce qui se fait sur la commune en lien avec la transition énergétique. Nous sommes donc sur le plateau athlétique du complexe Paul Langevin pour une séance d'athlétisme avec la section athlétisme de l'ES Couëron qui foule pour une des premières fois cette toute nouvelle piste qui n'est pas encore inaugurée. C'est une réponse à un besoin exprimé il y a plus d'une dizaine d'années. On a fait un cahier des charges avec l'OMS, avec la section athlétisme de l'Étoile, avec les enseignants du collège. Et puis voilà l'outil maintenant à disposition des jeunes. Je suis certaine que déjà l'envie de s'entraîner et puis en plus pour les performances, ce sera certainement plus efficace. Et je pense qu'on aura des résultats. Il y a des jeunes prometteurs aussi au club. On faisait avec l'équipement qu'on avait, mais là je pense que ça va motiver. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu ça sur la piste. On a 880 enfants couéronnais qui viennent essayer le handball grâce à la municipalité qui nous octroie aujourd'hui les terrains, qui nous fait les traçages, qui nous met à disposition le matériel. Et donc tous nos bénévoles du club et autour du club qui viennent pour arbitrer, pour accompagner et mettre en place toute cette journée. Là, aujourd'hui, on est 288 licenciés cette année. D'un point de vue personnel, ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet de sortir de mon petit cocon qui est assez fermé par rapport à ma vie professionnelle. Donc ça me permet vraiment une ouverture.